Aujourd'hui, on poursuit nos aventures dans Pack Efficience et c'est peut-être une des vidéos centrales de toute la série. C'est la vidéo sur le modèle année complète, ou en tout cas, puisque maintenant il n'est plus tout seul, il est dans Pack Efficience. Cet ensemble de bases de données avec les jours, les semaines, les mois, les trimestres et les années, tout intégré dans le système, toutes les relations faites entre ces jours, ces semaines, ces mois, ces trimestres et ces années, sur 3 ans. Parce que dans la première version du modèle année complète que j'avais proposé l'année dernière, il y avait que l'année 2022 qui était comprise. Cette fois-ci, j'ai fait 2022, 2023 et 2024. Pourquoi 2022 ? Parce qu'on a peut-être un historique à récupérer. Ce serait important de le récupérer, cet historique. 2023, parce que c'est l'année dans laquelle on va bientôt rentrer. Et 2024, pour pouvoir voir un petit peu plus loin. Surtout en considérant qu'à mon avis, quand même, un moment ou l'autre, Notion va faire quelque chose de ce côté-là. Pourquoi est-ce qu'ils vont faire quelque chose de ce côté-là? Parce que de mon point de vue, et on va en reparler dans la suite de la vidéo, on a un vrai problème que j'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo sur YouTube, c'est qu'il n'y a pas de date universelle dans Notion. Une date universelle, ce serait quoi? Ce serait une date qui fonctionnerait à travers toutes les bases de données. Je vais expliquer ça dans la vidéo, je vais vous montrer pourquoi ça n'a aucun sens et pourquoi ça ne fonctionne pas d'utiliser un champ date dans chaque base de données, parce que pour le reporting, c'est tout simplement catastrophique, et en quoi le système que moi je propose est en même temps effectivement pas toujours simple, je veux bien le croire, je veux bien le dire, mais avec un petit peu d'automatisation, avec un petit peu de make, avec un peu d'habitude, à la fin, ça rapporte. C'est-à-dire qu'au moment où il faut faire du reporting, au moment où on veut vraiment utiliser Notion de manière professionnelle, on va se rendre compte que c'est là qu'il fallait commencer par la date universelle. Alors je vais vous montrer tout ça, je vais essayer de donner des exemples pratiques pour tout ça, et puis je reviendrai aussi sur une automatisation qu'on a faite la dernière fois, mais comme la vidéo était affreusement longue la dernière fois, peut-être que vous n'êtes même pas allé jusque-là, et donc je vais repartir de cette automatisation pour vraiment bien comprendre effectivement comment tout ça est lié, et comment on peut faire pour un système vraiment pratique. Bonjour, je m'appelle Vince, et bienvenue sur Creacity. Alors, pour vraiment repartir depuis ce qu'on a fait la dernière fois, je reviens sur cet écran-ci. On avait fait les tâches, elles étaient liées à un projet. Et puis surtout, on avait joué avec cette histoire de priorité ici. Donc, si vous avez raté cette vidéo, vous avez vraiment raté un grand moment de formule et de comment je peux me compliquer un peu la vie pour la rendre un peu plus facile après. Puisque ici, ce niveau de priorité, il est automatique en fonction de la dernière tâche, du temps qui reste, etc., etc., etc. Mais là où ça devrait aller plus loin, c'est qu'ici, on a cette base de données des jours, et cette base de données des jours, c'est celle qui fait partie du système année complète, et elle vient du calendrier, elle vient de toute la base de données des jours qui est liée à la base de données des mois, des trimestres, des semaines, etc. Donc, si on commence à regarder un petit peu ici, dans ce jour-là, le jour qui est le 25 novembre, on voit qu'il y a la date quand même, donc vous allez pouvoir utiliser la date, ne vous inquiétez pas, ça va être possible. Mais le mois, mais la semaine, mais l'année, tout ça est déjà éventuellement rempli. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, cette histoire? Eh bien, ça fonctionne effectivement sur un principe de base de données, encore une fois. On a ici dans calendrier, jour, semaine, mois, trimestre et année. Et dans jour, on a tous les jours de l'année 2022, 2023, 2024, qui sont tous reliés à une semaine, à un mois, un trimestre et une année. Et pourquoi ce n'est pas des formules qui font ce truc-là, comme j'ai déjà vu par ailleurs, et c'est plutôt bien, j'ai vu des gens faire des systèmes bases de données mixés avec des formules qui sont plutôt sympas, mais pourquoi c'est quand même pas idéal? Eh bien, tout simplement parce que ça ne fait pas des liens, ça ne permet pas de faire du reporting en se centralisant, en se focalisant sur une semaine, sur un mois, sur un trimestre, sur une année. C'est bien parce que ça l'affiche, mais c'est pas suffisant parce que derrière, il n'y a pas de lien de base de données. Et s'il n'y a pas de lien de base de données, on ne sait pas faire de reporting. Alors, je reviens maintenant dans mes tâches. Et si on remarque ici, on est bien lié à un jour.
ce qui serait idéal, c'est que ce soit directement fait aussi avec date, semaine, mois, trimestre et année. Alors, c'est là qu'encore une fois, avec une petite automatisation, on peut aller beaucoup plus loin. On pourrait faire ça à la main ici et le rajouter, ce serait dommage. On pourrait même jouer avec le fait qu'on peut faire des agrégations pour aller récupérer ça dans les mois, dans les semaines, puisque dès qu'on a une relation, on peut faire une agrégation, donc aller chercher des données supplémentaires. Mais quand même, le but serait de faire ça directement ici et que chaque tâche, à un moment ou l'autre, soit reliée aussi à la date, à la semaine, au mois, au trimestre, à l'année. Okay, et tout ça pourrait se lier les uns aux autres, ce serait parfait. Et donc, c'est à ça que sert cette petite automatisation-ci, qui va regarder ici dans la base de données des tâches, si quelque chose a changé. Si c'est lié à un jour, si cette tâche est liée à une journée qui est ici, dans cette colonne-ci, dans la base de données des jours, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre à jour cet item-ci, donc cette ligne par exemple ici, avec quoi? Avec la bonne date, la semaine, le mois, l'année, le trimestre, etc. Okay, si ici par exemple je fais une recherche sur TâcheDB, je fais ma recherche, ok, boum, voilà, ici, hop, là il va me chercher toutes les modifications dans TâcheDB. Alors pour vous montrer ça et pour vous montrer ce que ça donne, choose where to start, je vais mettre all, hop, et je vais juste faire run this module only pour voir que cette étape-ci dans Make. Ok, voilà, qu'est-ce qu'il me dit? Il me ressort toutes mes étapes, toutes mes tâches qui sont dans la base de données des tâches. Et puis, qu'est-ce qu'on veut? Si c'est lié à un jour, si donc cette colonne-ci est remplie, qu'est-ce que je veux faire? Je veux chercher le jour qui est lié ici, dans cette colonne-ci, le jour qui est lié à cette tâche. Pourquoi je veux regarder ce jour? Parce que ce jour-là, il est aussi lié à un mois, à une semaine, à un trimestre, à une année et à une date. Conséquence, maintenant qu'on a ça, ici dans le système, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir mettre à jour ma tâche, donc celle qui est ici, avec effectivement tout ce qu'il faut. Et là, je reprends ici dans Search Tâche, DB, c'est là que je vais retourner chercher. Voilà, ici. Alors là, parfois, il faut faire hop et revenir. Et qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Quel est l'item qu'on va mettre à jour? L'item qu'on a trouvé en premier, donc celui-ci, celui qui est dans le premier module là, celui qui correspond à une ligne ici de chaque étape. Okay, puis qu'est-ce qu'on va dire? La tâche, on n'a pas besoin de changer son nom. Le jour, on va pouvoir le récupérer, mais en réalité, il n'a pas changé. Donc, conséquence, il ne faut rien en faire. Par contre, l'année, ici, on va la récupérer où? Ici. Ici, pourquoi? Parce que c'est dans cette base de données-là qu'on a les années qui sont liées à ce jour-là. Donc ici, je vais pouvoir, dans année, récupérer l'ID de l'année. Donc là, ici dedans, ça, c'est l'ID de la relation avec l'année. Et donc, je vais avoir l'année 2022. Ici, je vais faire la même chose avec le mois, et ça va me permettre de me relier à mois DB, et donc à aller chercher l'ID du mois. Ici, ce sera novembre 2022. Ensuite, pour la date, je vais pouvoir la récupérer ici aussi. Je vais la prendre au niveau de la date ici. Voilà, c'est parti. Ici, pour le trimestre, encore une fois, je vais pouvoir aller chercher quoi? Je vais pouvoir aller chercher le trimestre qui correspond au jour qui est lié à cette tâche-là. Et donc, trimestre, ici, je récupère son ID. Ça va nous donner le 4e trimestre de l'année 2022. Et pour la semaine, encore une fois, je me relie à quoi? Je me relie à, ici, la semaine, qui est liée à ce jour-là. Et donc, maintenant que j'ai ici le 25 novembre, le jour 25 novembre, ou le 30 novembre ici dans ce cas-ci, je vais me relier à ce moment-là, à cette semaine-là. Tout est là. Et quelque part, maintenant, si je lance mon scénario et que je dis, ici encore une fois, choose where to start, all, POC, je lance ça. Et au niveau de mes tâches, voilà que ça se remplit. Pour chaque jour, il rajoute la semaine, le mois, le trimestre, l'année. Okay, et donc, voilà qui rend les choses vachement pratiques parce que quelque part, par exemple ici, ces tâches-là ont été effectuées sur 2 semaines différentes. Ça veut dire que si je devais faire le reporting de cette semaine-là,
Eh bien, dans cette semaine-là, j'aurai maintenant 3 tâches qui ont été effectuées la semaine 48 et les autres tâches qui ont été effectuées la semaine 47. Ce qui veut dire que si je me mets maintenant au niveau de ma semaine, je vais retrouver mes tâches ici au niveau de cette semaine 47. Et donc, si je veux faire le reporting de la semaine 47, eh bien, j'ai mes tâches, elles sont là, et je peux aller rechercher ce qui s'est passé avec ces tâches grâce aux agrégations. Mais tout ça n'est possible que parce que j'ai des liens qui sont créés avec tout ça. Si je veux faire mon reporting mensuel, je viens ici, je prends ce mois-là, et dans ce mois-là, j'ai les tâches de ce mois-là. Et donc, j'ai mes 8 tâches ici qui ont été effectuées ce mois-là. Ou en tout cas, qui avaient leur date à ce moment-là. Et même chose pour mon reporting annuel. Même principe, même chose chaque fois. Ce qui veut dire que, par exemple, ici, quand je suis dans mon système de PAC Efficience et que je retourne ici au niveau du profil dans le suivi, je pourrais avoir un suivi quotidien. Je pourrais avoir un suivi hebdomadaire. Je pourrais avoir un suivi de tout ce que je veux en réalité. Ce n'est pas un problème. Je pourrais avoir ici du reporting. Les rapports que je fais pourraient être liés à un jour, à un mois, une semaine, un trimestre, une année. Ce ne serait pas un problème. Et je peux chaque fois aller récupérer par des agrégations toutes les tâches ou tous les projets ou tout ce qu'on a lié à jour, mois, semaine, trimestre, année. Et ça, c'est game changer. Ça change la manière dont on peut vraiment faire du reporting. Alors, j'entends bien, je veux quand même redire ça parce que c'est important. J'ai bien conscience que ça rend parfois les choses un peu plus compliquées, que cette histoire de make là. Ça rend, c'est pas un scénario très difficile. Hein. Et de toute façon, il est expliqué gratuitement dans Apprendre Make. Donc, il est dans la série des vidéos gratuites de la formation Apprendre Make. Donc, il ne faut même pas le payer. Vous allez regarder cette vidéo-là, vous avez l'explication complète. Nickel, pas de problème. Mais donc, le fait d'avoir maintenant ce lien chaque fois avec jour, semaine, mois, trimestre, année, pour faire tous les reportings, c'est plus un problème. Et si vous voulez utiliser ça pour le suivi, ça marche. Vous voulez utiliser ça pour les tâches, ça marche. Vous voulez utiliser ça pour les projets, ça marche. Vous voulez utiliser ça pour vos créations, savoir combien de créations vous avez fait. Ok, nickel, ça marche. Vous voulez faire ça pour le lancement d'un produit, une campagne. Ok, ça marche. Tout est possible parce que justement, toutes ces bases de données sont déjà créées. Alors oui, vous pouvez les créer à la main. Oui, vous pouvez faire chaque jour un nouvel item dans une base de données des jours, etc. Je l'ai déjà fait pour vous. Il y a 1096 jours. Il y a tous les trimestres, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, avec toutes les relations. Et si vous voulez rentrer dans le système de PAC, vous avez en plus des relations avec toutes les bases de données qui sont présentes ici dans tout le système. Il y a plus de 6000 relations qui sont créées. Voilà. Je ne peux pas dire mieux, je peux pas... je n'ai jamais vu ça ailleurs, je ne fais pas le malin, je ne vais pas dire que Red Gregory, elle ne fait pas du bon boulot, ou que Thomas Frank, il n'y connaît rien, mais je sais que j'ai jamais vu ça comme ça, nulle part. Je le sais. J'ai vu avec les ambassadeurs, j'ai vu avec les consultants. Voilà, c'est un système qui est unique. Il a ses challenges, il pose ses petits problèmes. Il va demander quand même un petit peu de travail de votre côté. Oui. Il va demander de faire encore des agrégations, évidemment. Si vous faites des rapports ou si vous faites du suivi, vous avez une base de données qui est déjà créée. Ok, vous pourriez utiliser ça si vous voulez. Pas de problème, allez-y, vous commencez avec cette histoire-là, c'est pas un souci. Mais quelque part, par exemple un rapport. Un rapport, si on sait que dans la boîte dans laquelle on travaille, on fait des rapports mensuels. Mensuel, ça veut dire qu'il va falloir utiliser quelle base de données? La base de données des mois, on est bien d'accord. Ce qui est sans doute plus utile donc que cette vue rapport-là, c'est de se raccorder au mois. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une vue table par rapport au mois. PAC Efficience 4, donc c'est notre 4e étape ici, les mois. Okay, je vais créer une nouvelle vue et je vais parler par exemple reporting mois. Je vais l'appeler reporting du mois. Okay, et qu'est-ce que je vais dire? Je vais enlever ça et je vais enlever ça. Voilà, un peu plus propre, un peu plus clean. Okay, et donc je me retrouve ici avec ça. Et ce que je peux faire directement pour un peu simplifier ma vue, c'est que je vais filtrer en fonction de tâches. Et je vais filtrer en prenant que les mois dans lesquels il y a des tâches. Donc ici, est-ce que tâche n'est pas vide? OK. Donc qu'est-ce que j'ai maintenant? Ici, je n'ai que le mois de novembre 2022, puisque c'est le mois sur lequel on est en train de travailler. Et je vais cacher des colonnes que je n'ai pas besoin. Donc je n'ai pas besoin ici de jours, et je n'ai pas besoin de trimestre, je n'ai même pas spécialement besoin de année. OK. Ensuite, qu'est-ce que je veux voir quand même? Qu'est-ce que j'ai besoin?
j'ai besoin ici de tâches. Donc, je vais récupérer tâches. OK? Je vais leur nommer directement tâche du mois. Hop, avec un R. OK? Voilà. Et je vais l'afficher. Donc maintenant, j'ai mes tâches qui sont là. Et comme j'ai mes tâches, bon ben là, je peux, avec ces tâches-là, je peux refaire quelque chose. Je peux faire mon reporting. C'est-à-dire que ici, par exemple, je peux créer une agrégation. Une agrégation qui va venir utiliser tâche du mois, et qui va utiliser, par exemple, état, et qui va dire décompte, pourcentage par groupe. Donc ça veut dire qu'en fait, au lieu d'avoir besoin de tout ce truc-là, je peux le masquer. Et ici, je peux écrire pourcentage, tâche accomplie. Ça veut dire que maintenant, très très simplement, je viens sur le mois de novembre d'afficher le pourcentage de tâches accomplies en novembre. Voilà. Je ne peux pas dire beaucoup plus parce que quelque part maintenant, si vous voulez faire ça sur l'année, c'est le même principe. Si vous voulez faire ça sur la semaine, c'est le même principe. Si vous voulez faire ça avec autre chose que tâches, mais ma foi, allez-y. Si vous voulez faire ça avec n'importe quoi, vous êtes parti. Si vous êtes parti ici sur les originaux et que vous voulez voir combien d'articles ont été créés pendant eh bien, on est parti. Et selon les mêmes principes, vous pouvez faire du reporting vraiment solide, vraiment utile. Ici, par exemple, au niveau du suivi, moi, mon idée du suivi, c'est un suivi quotidien. Ok, donc je regarde un petit peu les habitudes que j'ai suivies, éventuellement la mesure du poids, tout ce que tu veux. Ok, donc ce que je vais faire ici, je vais à nouveau pas spécialement utiliser cette base de données ici suivi, même si on pourrait l'utiliser, je vais partir plutôt. Moi, je considère que le suivi, c'est du suivi quotidien. Conséquence, je vais faire une vue table qui va correspondre à jour DB, parce que c'est du quotidien. Ok, si c'est du quotidien, je fais une nouvelle vue, suivi quotidien, et suivi quotidien va être relié effectivement à jour DB. Ok, donc ici, maintenant, qu'est-ce que je vais utiliser dans cette histoire-là? Bah, déjà, première chose, je vais quand même pouvoir filtrer en fonction de la date, puisque dans jour DB, la date est affichée. Et donc, pour ceux qui sont vraiment des fans des dates, il y a quand même moyen. Ça va permettre de faire quoi, justement? Bah, ça va permettre, ici, au niveau de la date, de se dire, date est, le ou après, et dire, je vais mettre le 25 ici pour commencer. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai tous les jours après le 25. Parce que c'est le 25 que j'ai commencé, parce que voilà. Alors, je peux, puisqu'on est dans une vue de suivi quotidien, il y a plein de choses que je n'ai pas vraiment besoin. Alors, je ne peux pas cacher cette colonne-ci, ça, vous le savez, c'est la colonne du type titre, on n'a pas le droit de la cacher. Mais par contre, effectivement, je n'ai pas spécialement besoin de tout le reste. Enfin, je peux le garder si c'est utile. C'est à vous de voir un petit peu ce qui est important pour vous là-dedans. Je pourrais cacher tout ça ici. Je vous rappelle aussi que dans, ici, propriété, on peut choisir de tout masquer. Ce qui est peut-être plus facile même au départ. Ça veut dire aussi que maintenant, de quoi est-ce que je veux faire le suivi? C'est là qu'on peut repartir dans un petit système de cases à cocher, par exemple. Alors, si je suis dans un petit système de cases à cocher, qu'est-ce que je pourrais dire ici? Je pourrais utiliser une petite case à cocher pour dire j'ai bu 2 litres d'eau. OK. Et comme maintenant, on peut changer les petites icônes, ici, il faudrait voir si... Voilà, drink. Et je vais prendre... Voilà. Beer bottle, peut-être pas. Soda non plus. Est-ce qu'on a une bouteille d'eau dans l'histoire, en fait? Il n'y a pas vraiment de bouteille d'eau, mais je pense qu'on va prendre bière, parce que finalement, bière, pourquoi pas. OK? 2 litres d'eau, mais on remplace ça. OK. Et donc, j'ai ma petite icône, et chaque fois que j'ai fait un jour, boum, je clique. Et puis ici, qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Une nouvelle case à cocher, hop, qui s'appellerait 8 heures de sommeil. Alors moi, je vais peut-être mettre 7 heures de sommeil, parce que si je fais 7 heures de sommeil, c'est déjà vachement bien. 7 heures de sommeil, ok. Et là, encore une fois, je coche ma petite case. Et ici, sleep, voilà, un petit lit, ça marche très bien comme ça. Et encore une fois, je resserre. Et vous voyez comment, ici, maintenant, mon suivi quotidien, il se fait à partir de la base de données des jours. Ce qui veut dire que, encore une fois, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir refaire des statistiques après au niveau du mois, du trimestre, de l'année, puisque tout est lié. Et là, si vous avez vraiment besoin que ce soit chaque fois relié à la semaine, au mois, à l'année, c'est déjà fait.
C'est déjà fait. Conséquence, si vous faites ici, à nouveau, un rapport au niveau du mois, qu'est-ce que vous allez pouvoir récupérer? Eh bien, vous allez pouvoir récupérer, vous allez pouvoir faire à nouveau comme tout à l'heure, une agrégation. Cette agrégation, elle va utiliser quoi cette fois-ci? Elle va utiliser jour. Et qu'est-ce qu'on va vouloir récupérer, par exemple? On va vouloir récupérer l'agrégation, l'item, 2 litres d'eau. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, tout simplement, maintenant, on a ici, est-ce que les cases sont cochées ou pas? Et on peut faire à nouveau pourcentage de cases cochées ou non cochées. Voilà, non coché ou coché plutôt, c'est peut-être plus intéressant comme statistique. Ça veut dire que ici, si mon agrégation s'appelle O, je sais que ce mois-ci, en réalité, j'ai rien foutu au niveau de la flotte. Ça n'a absolument rien donné, j'ai absolument rien bu. Mais si je commence à changer ici, évidemment, je vais remplir un petit peu des cases au hasard. Boum, boum, boum. Voilà. Quand je reviens au niveau de mon reporting, eh ben, j'ai ma statistique qui est là directement. Je suppose, j'espère en tout cas, que vous voyez à quel point ce truc peut être génialement utile. En tout cas, génialement, oui, je sais pas, oui, en fait, oui. Je crois que c'est vraiment très très bon. Je crois que c'est le genre de truc qu'il faut utiliser. Je crois que c'est le genre de truc qui peut vraiment beaucoup vous aider. Et donc, voilà, je suis revenu sur l'automatisation. Je vous ai parlé du fait que c'est une date universelle dans Notion et que, à mon point de vue, c'est vraiment indispensable, c'est vraiment très utile. Et que c'est une meilleure solution que ce qui est implémenté pour l'instant dans Notion, même si c'est pas parfait, on est bien d'accord. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai vu déjà dans pas mal de templates, dans pas mal de workspace. Le premier chez qui j'ai vu vraiment une implémentation dingue de ça, c'est François Panecook avec son agence d'assurance AXA, qui avait fait vraiment des petites cartes incroyables, avec des petites stats vraiment incroyables. C'était vraiment super bon. Et qu'est-ce qu'il fait, lui, en fait? Il transforme les données dans une formule pour en faire un petit texte à afficher dans une carte. Alors, ça a l'air abstrait, ne vous inquiétez pas, on arrive. Je reviens ici, par exemple, dans mon suivi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle vue de ici suivi quotidien, ou en tout cas, je vais transformer cette vue-ci pour un peu gagner de la place. Et je vais me mettre en disposition galerie. En disposition galerie, j'ai enlevé le titre de la base de données, l'aperçu c'est du contenu, la taille des cartes c'est moyenne, ajuster l'image, on n'en a pas puisqu'on ne va pas prendre d'image pour ça. Dans les propriétés, qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais afficher ça comme ça. Okay, donc je pourrais venir attacher tout ça à chaque fois et montrer mes statistiques dans ce sens-là. C'est déjà pas si mal que ça. Et encore une fois, quand je reviens ici, si je mets aucun, je peux obtenir quelque chose de vachement plus propre, quelque chose de vraiment sympa. Quand on met contenu ici, hein, dans aperçu de la carte, quand on met contenu, ça veut dire qu'on a mis du texte ici à l'intérieur de cette partie-ci. Si je commence à taper n'importe quoi, vous voyez, ça s'affiche là, hein, d'accord? Donc, quand on parle de contenu, là, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ici, tout simplement, aperçu de la carte, je peux mettre aucun ou image de couverture si on en a mis une. OK. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait afficher d'autre ou comment est-ce qu'on pourrait présenter ça encore mieux? Ben, c'est de se dire, ceci, par exemple, c'est des cases à cocher, mais quelque part, on pourrait en faire une phrase. On pourrait faire un petit texte avec cette histoire qui serait encore plus simple à voir que cette case à cocher. Ça pourrait être utile, mais peut-être dans d'autres contextes aussi, avec des histoires de pourcentage, avec d'autres possibilités. Mais moi, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Je vais vous montrer un petit peu comment on pourrait faire une histoire comme ça. Et donc, je vais créer une nouvelle propriété. Cette nouvelle propriété, je vais utiliser une formule. Okay, et ma formule, tout simplement, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va récupérer un petit peu ce qui est mentionné là. Et donc, je vais utiliser ici mon 2 litres d'eau et mon sommeil pour faire un texte. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Je pourrais faire ça, tout simplement, et transformer ceci, format, en mode texte. Voilà. Et même chose pour celui-là. Format, boum, boum, boum. Et j'ai un petit texte. Donc, false et true. Pourquoi false et true? Tout simplement parce que, case à cocher. Conséquence, ça c'est true, ça c'est false. OK. Alors maintenant, ce qu'on pourrait faire, évidemment, false et true, ça veut rien dire, c'est pas très pratique. Mais je vais enlever format pour l'instant. OK. Et je vais ici rajouter un if. Et je vais dire quoi? If prop de lit d'eau, ça veut dire quoi? Si prop lit 2 est coché. Parce que quand on ne met pas d'argument supplémentaire dans un if comme ça et que c'est une case à cocher et que c'est true ou false, on considère que
if ceci, alors ça veut dire que 2 litres d'eau est coché. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est coché, je mets j'ai bu. Si c'est pas coché, c'est je n'ai pas assez bu. Ok. Donc là, comme ça, je peux refermer mon if et à partir de ce moment-là, j'ai déjà la première partie de ma phrase qui est faite. Je vais rajouter ici derrière une virgule et un espace. Voilà. Et je vais faire la même chose pour sommeil. Et je vais dire par exemple if crop sommeil. Et ici, je vais mettre quoi? Et ici, je n'ai pas assez dormi. Alors, vous allez me dire, ok, là comme ça, c'est un exemple un peu bidon. Ouais, mais c'était l'exemple le plus simple que j'avais pour vous montrer ça. Et si vous voulez qu'on aille plus loin, on ira plus loin, par exemple, dans une Formula Fiesta, histoire de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire en plus. Ce qui veut dire aussi que maintenant, quand on a ça, bah, tout simplement, on peut peut-être, au niveau des propriétés, enlever celle-ci et celle-ci, et on garde juste notre formule, et avec ça, on a un petit texte et ça nous fait une forme de petit reporting, ça nous fait un petit truc sympa, histoire d'avoir une autre présentation. Alors, cette formule-ci, vous avez vu, je l'ai faite en mode allez, raisonnablement simple quand même, elle n'était pas très compliquée, mais c'est une manière un petit peu décalée, un peu détournée d'utiliser les formules qui, à mon avis, peut être assez intéressante, encore une fois, dans le contexte du reporting, dans le contexte d'une présentation un peu différente, un peu plus intéressante. Voilà, c'est une proposition et franchement, encore une fois, tout mon amour et toute mon amitié va à François, qui est le premier chez qui j'ai vu ce système vraiment implémenté de fou, avec des trucs incroyables derrière, qui vont plus loin que cette vidéo qui est déjà assez longue comme ça. Mais voilà, je vous conseille de tester ces trucs-là, de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Et encore une fois, je vous engage absolument à venir tester ce système que vous pouvez toujours trouver sur creacity/pack. Voilà, donc ça c'est le système complet que vous pouvez télécharger gratuitement. Voilà, on duplique le modèle et on commence. Je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin avec Make, eh bien, il y a la formation Apprendre Make qui est ici. Mais qui est aussi Apprendre Make disponible si vous voulez vous mettre dans un système d'abonnement, parce que c'est moins cher forcément. Et ce système d'abonnement est très simple, c'est Creabo. Vous avez accès à toutes les formations vidéo de Notion, de Make et de Power Apps pour un montant mensuel assez faible. D'ailleurs, si vous mettez le petit code ABO, vous avez encore moins. Donc ici, si je mets hop, ABO, c'est encore moins cher. Et vous avez accès à toutes les formations vidéo. Il n'y a pas de complications, il n'y a pas de trucs bizarres, il n'y a pas de petits caractères, c'est facile. À quoi est-ce que vous avez accès? À tout le contenu vidéo Notion, Make, Power Apps. Est-ce qu'on s'engage pour des mois et des mois? Non, c'est renouvelable tous les mois et tous les mois vous vous arrêtez si vous avez envie. Et surtout, vous continuez si vous continuez à y trouver de la valeur. Et puis pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de questions-réponses? Mais parce que c'est simple, on ne va pas s'ennuyer avec des trucs compliqués, j'ai pas envie d'arnaquer qui que ce soit. C'est le genre de truc où j'ai envie qu'on soit ensemble, vous vous abonnez, vous profitez du contenu, et le moment où c'est plus utile pour vous, eh ben vous arrêtez, c'est fini, on n'en parle plus, c'est très simple. Voilà, alors encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que vous allez tester ce système, j'espère vraiment que vous allez expérimenter, que vous allez revenir vers moi avec des propositions, avec des idées, avec des trucs qui... Est-ce que ce serait pas mal si on pouvait faire ceci, si on pouvait faire cela? Allez-y, mettez-moi ça dans les commentaires, venez me voir sur Discord, sur le Slack du NoCode France, enfin partout où vous voulez et où je suis disponible, à peu près partout d'ailleurs. J'essaye de répondre toujours vite, mais n'oubliez jamais de me mentionner @Creacity pour que je sois sûr d'avoir les réponses, parce que j'ai pas des notifications pour tous les channels, pour tous les canaux, partout dans tous les systèmes. Donc n'oubliez jamais de me mentionner si vous voulez que je réponde. Et puis pour le reste, voilà. J'espère qu'on va se retrouver bien vite et qu'on va pouvoir poursuivre notre histoire. On sera dans la prochaine partie au niveau des projets. Donc on avait fait les tâches la partie précédente. Ici, je suis revenu sur année complète, mais la prochaine fois, on va revenir dans les projets. Et là aussi, il y aura des trucs intéressants à aller chercher. Il y aura des petits détails, à mon avis, bien croustillants à aller fouiller. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.